Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur la marque de Beauty Bay. Donc j'ai acheté plusieurs produits parce qu'ils étaient en solde récemment. Donc j'ai pris un petit peu de tout. Il y a des choses que j'ai pas prises ou qu'il y a tout simplement pas par la marque vraiment by Beauty Bay. Par contre j'ai d'autres produits qui sont vendus sur le site. Du coup on va commencer directement avec le teint. Donc il n'y a pas de fond de teint tout ça by Beauty Bay. Par contre il y a la marque Makeup Revolution qui est vendue dessus. Donc moi je vais utiliser donc deux produits. Donc c'est les de la gamme Conceal and Define donc de Makeup Revolution. Et moi j'ai le fond de teint en teinte F3 et j'ai le concealer en teinte C2. J'ai déjà mis ma base parce que j'avais pas de base vendue sur le site tout simplement. Du coup je passe direct au fond de teint. Voilà, donc la plupart du temps je ne replonge pas le pinceau dedans, pour moi ça me suffit. Parce que c'est quand même une bonne couvrance. Donc là il n'y en a pas pour faire une totale couvrance si vous voulez, mais c'est quand même une bonne couvrance. Oui, j'ai oublié de vous dire, si vous vous demandez pourquoi j'ai un coton dans l'oreille, c'est que je sors d'une grosse otite. Du coup je garde le coton en protection. Maintenant je vais passer du coup à l'anti-cerne. Je viens juste en mettre un petit peu sur mon nez, là et là. Au niveau de la poudre, je vais rester sur la marque Makeup Revolution. C'est la Loose Setting Powder et c'est la teinte, j'ai pris la teinte Light Yellow. Ok, du coup je vais juste vous faire une petite pause pour vous parler des pinceaux parce que j'ai acheté 3 pinceaux. Donc j'ai acheté un pinceau teint et 2 petits pinceaux pour les yeux. Donc c'est un pinceau estompeur et un pinceau plat mais boule. Je sais pas du tout comment le décrire, il est vraiment... J'ai pas de pinceau comme ça. Et un petit pinceau pour le teint. Du coup les pinceaux ils sont arrivés dans des emballages comme ça. Donc là c'est vraiment des pinceaux de la marque Beauty Bay. Et donc voilà, dans des emballages comme ça, ils sont cruelty free et vegan. Ils avaient également un plastique autour, donc autour de chaque pinceau il y avait un petit plastique. Et j'ai également pris un pinceau sourcil, s'il m'en fallait un. Et là c'est donc de la marque BH Cosmetics. Donc c'est pareil, c'est des pinceaux vegan. Du coup les pinceaux c'est les seuls produits que j'avais ouverts pour les nettoyer tout simplement. Voilà, c'est vraiment les seuls que j'ai ouverts. Si j'ai ouvert le crayon parce que je voulais voir la teinte, mais c'est tout. Sinon de la marque vraiment by Beauty Bay, j'ai pris un blush et un bronzer. Alors pour le blush, j'ai pris la teinte Blossom. Et donc il est cruelty free et vegan. Et c'est un blush comme ça, donc il est un petit peu irisé. Il a l'air magnifique. Et le bronzer, la teinte Fawn. Et c'est cette teinte-ci. J'ai pris la plus claire si je me rappelle bien. J'ai également pris un gloss qui est de cette teinte-là. C'est la teinte Mocha. Donc c'est un joli nude marron. Il est trop beau, j'ai hâte de l'essayer. J'ai également pris un crayon pour les yeux. Il se présente comme ça et c'est un crayon rétractable. Et il a une très jolie teinte bleue. D'ailleurs le packaging de ce crayon est très joli. La teinte du crayon c'est la teinte Blue Skies. J'ai aussi pris un liquide eyeshadow. Je vous laisse admirer le packaging. Il est trop beau. J'en ai déjà un. J'ai la teinte fluorite que j'adore d'ailleurs. Je l'ai porté tout l'été. Donc c'est un produit qui se présente comme ça. Et j'ai pris la teinte Sélénite. Et il est trop beau. Oh my god. Il a des paillettes. On dirait un multi-reflet. Je sais pas si vous allez voir en caméra. On voit rien. C'est mon téléphone avec lequel je filme. Mais il est trop beau, hein. Franchement il est super beau. Du coup j'ai pris ça pour l'utiliser également en highlighter. Et bien évidemment j'ai pris une palette. Du coup j'ai pris la Book of Magic.
J'hésitais beaucoup entre les deux qui sont sortis. Donc il y a la Book of Magic et il y en a une, je sais plus le nom, mais elle a aussi des teintes jaune-orange. Elle était super jolie aussi, hein. Mais je voulais en prendre qu'une parce que quand même, faut pas exagérer. Du coup c'est une palette de... où il y a 20 teintes. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Qui a plein de finis différents. Des velvet matte, des duochromes, un duochrome, un pigment avec une formule riche et on a également des brillantes, des teintes brillantes. Et c'est une palette qui est vegan et cruelty free encore une fois. Donc dans l'emballage carton, il y a également, elle est emballée donc à part du papier bulle, donc du coup elle est bien protégée. Je vous mens pas, hein, quand je vous ai dit que je l'ai pas ouvert, je l'ai pas ouvert. Hein. Au niveau du packaging, elle est super belle. Et au niveau des teintes, j'enlève l'espèce de plastique là. On a ça. Oh, elles sont magnifiques. Ces teintes là, elles sont trop belles. Et on a également un grand miroir. Du coup je vais commencer par venir mettre le bronzer. Donc je vais utiliser le pinceau là que j'ai acheté. Est-ce qu'il y a un numéro dessus? C'est le Contour Queen. Bah c'est parfait du coup. Ça m'a l'air pas mal pimenté. Hein. Je vais y aller mollo. Ah ouais. J'aurais dû y aller plus mollo que ça. Ah ouais. Du coup je vais enlever un petit peu d'excédent sur ma peau, sur ma main. Il est très beau, hein. J'aime beaucoup. Il a vraiment une jolie teinte. Hein. Et moi j'aime bien venir en mettre un petit peu sur le front. Bon, je pensais qu'il serait trop orange, mais en fait il est vraiment bien. Hein. Du coup je vais utiliser les mêmes pinceaux pour les blushs. Vraiment la teinte de blush elle est trop belle. Hein. C'est un rose, il est vraiment rose. Et il a des, on dirait des reflets dorés. Je vais y aller un peu mollo parce que s'il est aussi pimenté que le bronzer, je vais m'amuser. Oh il est beau. Oh, c'est très très beau. Par contre si vous aimez pas les blushs irisés, vous oubliez tout de suite hein, parce qu'il est vraiment très très irisé. Je vais le remonter un petit peu dans les tempes. J'espère que vous verrez en caméra. Il est vraiment beau. Hein. Franchement, il est mag. J'aime trop. Hein. Moi, je suis grave. J'adore. Franchement, j'adore. Du coup, je vais passer à l'highlighter. Oh, j'ai oublié un petit truc. Donc, quand je fais mon blush, j'aime bien en mettre un petit peu au bout du nez. Du coup, je vais venir mettre le l'eyeshadow liquide. Bon, je vais pas faire sur un maquillage de Noël donc pour l'intégrer dans ma série. Donc de toute façon, c'est pas très grave si c'est très brillant. Enfin, il est vraiment... C'est dommage qu'on voit pas en caméra, mais il a vraiment des reflets de plein de couleurs. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Et je sais pas si j'y vais au doigt ou au pinceau. Il a vraiment des reflets de ouf. Ah, peut-être que vous verrez un petit peu là. C'est flou, mais vous voyez qu'il y a plein de reflets. Il est magnifique, franchement. Il a des reflets bleus et roses, donc ça va être nickel pour utiliser avec la palette. Je vais y aller au doigt, je pense. Du coup, je viens tapoter un petit peu et je vais donc tapoter sur mon visage. Donc c'est des paillettes, hein. Si vous n'aimez pas les paillettes, l'utilisez pas en highlighter. Bon, peut-être s'arrêter là quand même. Hein. Bon, du coup ça c'est fait. J'ai pas de produit à sourcils.
Du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir utiliser les teintes de la palette. Donc je vais venir utiliser la teinte Amulette et la teinte Manifeste. Donc c'est ces deux là. Donc ça va pas trop aller. Mais ça je pense que ça peut être pas mal. Je fais jamais mes sourcils avec des fards. Donc ça va être une première, on va tester. Du coup je vais prendre le pinceau de chez BH Cosmetics. Et je vais prendre l'embout. Et je vais essayer de venir tracer mes sourcils simplement. Ça m'a pas l'air si dégueu, hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me paraît pas trop mal. Ah, c'est pas la catastrophe. Avant de passer aux yeux, je vais venir mettre un petit coup de spray. Donc là c'est un spray éclateur. J'ai pris donc le Conceal and Define de Makeup Revolution. Conceal and Define Infinite, pardon. Et c'est un matifiant longue tenue. Du coup on va passer aux yeux. Je vais venir commencer par mettre déjà ma base de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la Eye Primer. Et je vais venir appliquer ça avec un pinceau 144 de chez Zoeva. Du coup je vais commencer par venir mettre le fard. Je vais venir mettre le fard Vanish en dessous de mon sourcil. J'espère que ça va pas être trop foncé. Du coup j'ai pris un des pinceaux que j'ai acheté et il n'y a pas de doute, ah si. C'est le Round Blend. C'est légèrement trop foncé. C'est pas très grave. Je viendrai mettre une teinte irisée par dessus après, c'est pas grave. Je vous ai fait des swatchs. Donc ça c'est les deux premières rangées. Et les deux autres rangées ça donne ça. Vraiment les teintes sont magnifiques, hein. Franchement elles sont super belles. Elles ont des reflets, les fards irisés ont des reflets juste incroyables. Ça c'est, on dirait presque des paillettes. En caméra ça ressort bleu-violet, en vrai elles sont vraiment violet-violet. C'est ce fard là qui est du chrome, le fard cristal. Il est vraiment très très beau. Je vais partir sur les teintes bleues je pense. Mais j'ai vraiment envie d'utiliser cette teinte là. Je vais commencer par appliquer la teinte Elixir, donc c'est celle qui est juste ici, un creux de paupière. Je vais prendre un pinceau de chez Wet n Wild, c'est vendu sur le site de Beauty Bay. Là c'est un gros pinceau estompeur. Ouais, c'est pigmenté. Hein. Je vais venir prendre le 230 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre cette teinte-ci. Donc c'est la teinte Cursed. Et je vais venir la mettre vraiment en creux de paupière, mais un petit peu plus précisément. Donc pour l'instant je vais juste déposer la matière. Et maintenant je vais venir prendre le petit pinceau que j'ai acheté sur le site. C'est le Hey Shorty. Et je vais venir prendre cette teinte-ci. Donc c'est la teinte Trick. Et du coup je vais venir dégrader avec ce fard-ci. Donc je vais commencer à dégrader donc avec ce pinceau. Et ensuite je reviendrai prendre mon premier pinceau pour vraiment peaufiner le dégradé. Je viens reprendre légèrement du fard Elixir, donc le premier, et je viens peaufiner pour aider mon dégradé vers les tempes. Du coup j'aime tellement le bleu là, le bleu clair là, le premier, je vais carrément venir j'ai bien envie de le monter dans les tempes. Du coup je pense que je vais venir appliquer les petites, le fard qui est là, donc c'est le fard Charmed. Je vais venir l'appliquer par dessus. Et du coup pour pas perdre mes jolies paillettes, je viens remettre le fard Sélénite sur
mes zones de highlighter. Ok, je vais venir prendre un coton-tige et une eau micellaire. Et je vais venir effacer au niveau de ma paupière. Et du coup j'aimerais faire un double 4 crises, donc avec ce fard là. Et après j'aimerais encore une fois réeffacer et remettre une teinte ici. Et du coup je viens reprendre mon pinceau 54 de Zoeva et je viens appliquer la base au niveau de l'endroit où j'ai enlevé du fard. Et je viens juste dégrader un petit peu le bord ici. Parce qu'ici je ne veux pas que ce soit net. Je vais juste venir peaufiner les coins. Donc là ici je viens juste refaire un petit peu plus remonter la forme. Toujours en la dégradant avec l'extérieur. Hein. Je veux pas que ce soit net, toujours pas. Les yeux, pareil avec le même crayon. Non, crayon, n'importe quoi. Avec le même pinceau je viens dégrader. Bon, j'ai pas arrêté de retravailler la forme. Je pense que là on est pas trop loin. Du coup je vais venir prendre carrément un pinceau liner. Et du coup je vais venir appliquer la teinte Charmed au niveau de mon 4 crises. Ok, je vais venir faire une deuxième ligne avec la teinte Vaudou. Ok, du coup je vais venir remettre de la base. Et pour venir repréciser le violet. Ok, je plisse pas trop les yeux pour pas que ça vienne déplacer le fard et la base. Du coup, au niveau de ma forme où j'ai pas de fard, je vais venir mettre ce bleu là, donc c'est le fard potion. Et vers l'extérieur, je vais mettre ce fard là, c'est le fard Jinx. Et à l'intérieur, je viendrai mettre le fard Moonlight. Pour que la forme soit vraiment précise, je vais prendre un autre pinceau liner. Et comme ça, je vais venir vraiment relier le déteinte. Je vais venir l'appliquer au doigt carrément le fard. Ah ouais, rien à voir. Pour l'extérieur, non pour l'intérieur plutôt, je vais venir utiliser ce fard là, donc ce pinceau là avec le fard Moonlight. Donc c'est le plus clair. Oh, et il est magnifique hein. Et je vais un petit peu le superposer au bleu. Pour venir bien dégrader les teintes entre elles. J'en profite pour le mettre en coin interne également. Et je vais également venir mettre sur l'arcade sourcilière. Finalement je vais garder quand même le même pinceau. Et du coup je vais venir appliquer le fard Jinx. Pareil, je viens dégrader les deux teintes ensemble. Je vais venir placer le fard un petit peu en oblique. J'en ai appliqué un petit peu plus par ici. Je viens prendre un pinceau propre et je viens dégrader les bords. Du coup je vais allumer la lumière pour qu'on voie mieux. Je vais mettre mon crayon qui est là. Et je ne sais pas si je fais pas un petit trait de liner noir. Bon, peut-être avec le fard. Ouais, je vais faire ça. Je vais déjà mettre mon crayon. Et je vais venir mettre un crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Avant de passer au ras-de-cils inférieur, je vais venir reprendre ma palette. Donc je vais venir prendre le fard noir. Donc c'est le fard X. Et avec mon pinceau que j'ai utilisé pour les sourcils, donc de chez BH Cosmetics. Et je vais venir faire un petit thread liner. Je vais même venir en mettre un tout petit peu, donc relier en ras-de-cils. Ok, pour pas que ça fasse trop bizarre, je vais venir mettre un tout petit peu du coup de crème noire à cet endroit là. Et du coup je vais reprendre mon crayon bleu et je vais dégrader un petit peu
Le ras de cils, je viens de prendre un pinceau 231 de chez Zoeva. Et je viens reprendre mon fard vaudou. Et je vais venir essayer de dégrader mon noir avec ce fard. Je reviens prendre mon pinceau. Et je vais dégrader un petit peu. Je vais venir agrandir un petit peu mon liner. Parce que je vais venir carrément le dégrader. Au moins sur l'extérieur. Je reviens prendre mon pinceau qui s'appelle Round Blend. Et je vais venir dégrader les bords. Et du coup pour le ras de cils au niveau du coin interne, je vais revenir prendre mon petit fard. C'est le fard Charmed. Et je vais venir l'appliquer juste là. Du coup je vais venir appliquer mon mascara. Donc là c'est le The Mascara Revolution. Donc de Make Up Revolution. C'est un qui a une grosse brosse comme ça. Je vais déjà recourber mes cils. Et ensuite je viendrai mettre mon mascara. Je vais donc venir mettre des faux cils maintenant. Là c'est des faux cils de chez Be Perfect. C'est les Sides. Et ils sont disponibles chez Beauty Bay. Je vais également venir en mettre en dessous de l'œil. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais venir coller des petits strass. J'avais acheté une grosse pochette comme ça sur Amazon. Je vais venir coller des petites étoiles et des flocons. Du coup, il ne me reste que la bouche à faire. Du coup, en base, je vais venir mettre un rouge de chez Revolution. C'est la collection Amazing Lipstick et c'est la teinte And Grace. Finalement, je vais venir mettre un autre rouge à lèvres, toujours de la même collection, mais c'est la teinte Swish, qui est un petit peu plus marron. Je vais juste venir en retirer un petit peu. Voilà, juste regarder un petit peu la couleur. Je vais en prendre le gloss. Franchement, la teinte, elle est trop belle. Hein. Oh, il sent bon. Ça sent super bon. En fait, j'aurais pu mettre le gloss sans rien en dessous, je pense. Ça sent trop bon. Hein. Ça sent un petit peu le chocolat, je trouve. Il est quand même très opaque. Hein. Il est là. Donc j'aurais pu le mettre sans rien en fait. Bon, ça recouvre un peu le rouge à lèvres que j'ai en dessous, donc ça revient même. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Bon, du coup, ce maquillage est terminé. J'espère que ça vous plaît. Moi, je suis vraiment contente des produits. Franchement, il n'y en a aucun que j'ai pas aimé. Bon, la palette, c'est une pépite. Hein. Franchement, elle est trop bien. Elle est vraiment... Les fards sont magnifiques. Ils se travaillent super bien. Franchement, si vous les voulez, foncez. Le fard liquide, bah, moi j'adore. De toute façon, j'en avais déjà un, j'avais déjà testé. Franchement, je les trouve vraiment cool. Celui-là, il est juste magnifique. Hein. Moi, je l'ai mis vraiment en highlighter, mais franchement, il est vraiment très beau. Il a des reflets super jolis. Le blush et le bronzer, j'ai rien à dire. Franchement, c'est bien pigmenté. Ça se travaille super bien. Franchement, non. Je suis très contente de mes achats. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye!